Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde rempli d'incertitudes, il est naturel de se demander si l'on est véritablement sous la protection d'Allah. Pourtant, des signes subtils, souvent ignorés, témoignent de sa présence constante dans nos vies. Ces signes, bien que cachés, offrent des preuves tangibles de sa miséricorde et de son soutien. En les reconnaissant, nous renforçons notre foi et trouvons la paix dans les moments les plus difficiles. Découvrons ensemble comment Allah veille sur nous à travers ces signes divins. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Barrières invisibles levées sur votre chemin. Imagine que tu te réveilles un jour avec une clarté inhabituelle. Ce sentiment profond que quelque chose de plus grand te protège, te guide. Et si ce n'était pas une simple coïncidence, mais plutôt un signe d'Allah? Imagine maintenant que cette protection divine a toujours été là, mais que tu ne l'avais pas encore pleinement perçue. Dans chaque étape de ta vie, des moments où tu as échappé à un danger, ou que tu as été détourné d'un chemin négatif, se cachent des signes puissants de cette protection. Ce n'est pas de la chance, mais un acte divin. En réalité, il y a des événements que nous vivons sans comprendre la vraie portée de leur impact. Avez-vous déjà ressenti qu'une situation difficile se résolvait d'elle-même sans effort de votre part? Que des obstacles apparemment insurmontables se dissipaient soudainement? Ces moments où les barrières semblent se lever comme par magie sont tout sauf aléatoires. Allah, dans sa sagesse infinie, nous protège souvent des dangers invisibles, guidant nos pas sans que nous en soyons toujours conscients. Parfois, il s'agit simplement d'une route que nous n'avons pas prise ou d'une opportunité qui s'est soudain fermée. Nous ressentons souvent de la frustration face à ces moments manqués, sans savoir que derrière ce voile, il y avait peut-être une protection plus grande à l'œuvre. Chaque porte fermée n'est pas une défaite, mais peut-être un détour soigneusement orchestré par Allah pour nous éloigner de ce qui pourrait nous nuire. Combien de fois avons-nous échappé à des situations qui auraient pu détruire notre paix intérieure ou compromettre notre foi? L'une des leçons les plus importantes à retenir est que ces barrières invisibles sont autant un signe de la protection d'Allah qu'un rappel de notre soumission à sa volonté. Lorsqu'Allah décide de nous épargner d'un mal, il place des obstacles, il ferme des routes et il modifie des trajectoires pour nous préserver. Ces actions, que nous considérons souvent comme des revers, sont en réalité des bénédictions déguisées. Si nous apprenons à accepter ces moments avec reconnaissance, nous réalisons que la véritable protection d'Allah ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Elle se trouve souvent dans ce qui ne s'est pas produit. Alors, la prochaine fois que tu rencontres une difficulté qui semble inexplicable ou un obstacle qui te bloque, souviens-toi que c'est peut-être la main d'Allah qui t'empêche d'entrer dans une situation bien plus préjudiciable. C'est un signe subtil de sa miséricorde, une preuve que même lorsque tout semble aller à l'encontre de tes attentes, il y a un plan plus vaste en jeu. Cette perspective change complètement la façon dont nous percevons les difficultés. Au lieu de voir les barrages comme des obstacles, nous les voyons comme des signes d'une protection bienveillante. Sentiment de calme pendant les moments difficiles. Imagine traverser un chaos total, un moment de stress et de confusion. Tout autour de toi semble s'effondrer, et pourtant, au cœur de tout cela, tu ressens une étrange sérénité. Comme si une force invisible te retenait, te rassurait, te murmurant que tout ira bien. Ce calme inexplicable n'est pas un hasard. Il s'agit d'une des manifestations les plus subtiles de la protection divine d'Allah. Dans la tourmente, le chaos est souvent roi. Pourtant, au sein même de cette agitation, il est possible de trouver un sentiment de calme, une tranquillité intérieure qui ne semble pas rationnelle. Ce calme est un don, un signe qu'Allah te protège, te guide et te rassure dans les moments où tu es le plus vulnérable. Lorsque tu te trouves en plein milieu d'une situation difficile,
que tout semble sombre et que soudain, cette paix surgit, c'est la preuve qu'Allah veille sur toi. Dans les moments les plus sombres, lorsque la plupart des gens seraient terrassés par le doute ou la peur, ceux qui sont protégés par Allah ressentent souvent une étrange stabilité. Cette sensation, qui défie toute logique humaine, est une des façons dont Allah soutient ses serviteurs. C'est un rappel que rien ne peut te toucher en dehors de ce qu'Allah a déjà décrété. Il te montre que malgré les apparences, tout est sous son contrôle. Ce sentiment d'apaisement intérieur est l'un des cadeaux les plus précieux que nous pouvons recevoir pendant les épreuves. Ce calme est plus qu'un simple réconfort émotionnel. C'est une forme de guidance divine. Lorsque ton esprit est envahi par des pensées anxieuses, mais que tu ressens malgré tout cette paix intérieure, c'est Allah qui te rappelle que tu es sur le bon chemin, qu'il est à tes côtés, même dans les moments de grande adversité. Il te permet de voir au-delà de l'épreuve immédiate et te donne la force nécessaire pour avancer avec confiance. Cette tranquillité intérieure te prépare à gérer ce que la vie te réserve. Prendre les bonnes décisions grâce à la guidance divine. La vie est une succession de choix, parfois évidents, souvent bien plus complexes. Il y a ces moments où les options sont claires, mais d'autres fois, tu te trouves face à des décisions cruciales, sans que le bon chemin ne semble immédiatement discernable. C'est dans ces instants que la guidance divine se révèle la plus précieuse. Imagine être confronté à un dilemme, un de ceux où chaque option semble aussi risquée que l'autre. Et pourtant, au moment de décider, un éclair de lucidité surgit. Ce n'est pas une simple intuition ni une coïncidence. C'est une direction subtile d'Allah, une protection qui, sans que tu le saches, te guide vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Quand nous demandons sincèrement la guidance d'Allah, cela ne signifie pas toujours qu'une réponse claire apparaîtra immédiatement. Parfois, cela se manifeste sous forme d'une opportunité inattendue ou d'une voix intérieure qui te pousse vers une certaine décision. Peut-être as-tu déjà fait l'expérience de cette étrange certitude qui s'installe alors que tout semblait flou quelques instants plus tôt. Cette certitude n'est pas aléatoire. Elle est le fruit d'une prière sincère, d'une confiance placée en Allah pour t'éclairer sur le chemin à suivre. Il est dit dans les enseignements du prophète que la paix et les bénédictions soient sur lui, que celui qui demande la direction à Allah ne sera jamais laissé sans réponse. La guidance divine se manifeste dans les décisions que tu prends, parfois sans même t'en rendre compte. Elle agit comme un phare dans la tempête, illuminant le chemin qui te mènera à la réussite, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Même quand tout semble confus, Allah place dans ton cœur une assurance que ce que tu fais est juste. Cette protection est précieuse, car elle te permet d'avancer avec confiance, même dans l'incertitude. Prenons un exemple concret. Imagine un choix de carrière difficile, où chaque option semble aussi viable que l'autre. Tu hésites, tu doutes, mais après avoir prié et médité sur la question, tu te sens subitement attiré vers une direction particulière. Plus tard, tu réalises que cette décision t'a mené à des opportunités incroyables, ou t'a évité des difficultés que tu n'aurais jamais pu prévoir. Cela, c'est la guidance d'Allah. Elle ne se manifeste pas toujours par un miracle éclatant, mais plutôt par ces moments subtils de clarté, de confiance renouvelée. Il est également important de noter que cette guidance ne signifie pas que tu seras exempt de difficultés. Parfois, le chemin que tu choisis avec la conviction d'avoir été guidé par Allah peut sembler difficile, semé d'embûches. Mais ces épreuves elles-mêmes font partie du plan divin. Elles sont là pour te renforcer, pour te préparer à quelque chose de plus grand. Ce qui semble être un mauvais virage à l'instant présent peut, avec le recul, s'avérer être exactement ce qu'il te fallait pour grandir spirituellement ou moralement. Dans un autre registre, il est possible que cette guidance divine te protège de mauvaises décisions ou de relations toxiques. Peut-être as-tu été sur le point de t'engager dans une affaire ou une relation qui, à première vue, semblait prometteuse. Mais quelque chose en toi te disait de faire marche arrière, de prendre du recul. À ce moment-là, tu as peut-être pensé que c'était simplement de la peur ou de l'incertitude.
Mais avec le temps, tu réalises que cette décision t'a préservé de grandes difficultés. Encore une fois, c'est Allah qui, dans sa grande miséricorde, te guide vers ce qui est le meilleur pour toi, même si cela n'est pas toujours immédiatement évident. Il est essentiel de cultiver cette capacité à écouter ces signes subtils. Lorsque tu te tournes vers Allah avec sincérité, demande-lui de te montrer le bon chemin, de t'aider à prendre les décisions qui sont en accord avec sa volonté. Et même si les résultats ne sont pas toujours immédiats, sois assuré qu'il répond à chaque prière. C'est là une forme précieuse de sa protection. Te guider vers ce qui est juste et t'éloigner de ce qui pourrait te nuire, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Finalement, la clé réside dans la confiance en Allah. Même lorsque la route est incertaine, même lorsque les réponses ne sont pas immédiatement visibles, sache qu'Allah, dans sa sagesse infinie, place les bons choix sur ton chemin. Il éclaire les sentiers que tu n'aurais peut-être pas pris sans sa guidance. Et cette protection divine se manifeste non seulement dans les décisions prises, mais aussi dans la paix intérieure qui en découle, cette certitude que, peu importe les épreuves, tu es sur le bon chemin. Inclination naturelle vers la droiture. La tentation est omniprésente dans notre quotidien. À chaque coin de rue, sur chaque écran, une multitude de distractions nous éloignent de nos objectifs spirituels. Pourtant, malgré cette avalanche de stimuli, certains d'entre nous ressentent un appel intérieur, une attirance vers ce qui est juste, même quand c'est difficile. Cet appel n'est pas le fruit du hasard. C'est une autre forme de la protection d'Allah qui te garde sur le droit chemin, te guidant vers la droiture même quand tout autour de toi te pousse à dévier. Ce sentiment profond de responsabilité, cette petite voix intérieure qui te rappelle de ne pas céder à la facilité, est une bénédiction. Elle te protège non seulement des influences extérieures, mais aussi de tes propres faiblesses. Quand tu sens que tu es sur le point de retarder une prière, de céder à une tentation, et que soudainement une vague de culpabilité ou de responsabilité t'envahit, sache que c'est Allah qui te rappelle à l'ordre. C'est lui qui, dans sa grande miséricorde, te guide à nouveau vers le bien. Il est facile, dans notre monde actuel, de succomber aux distractions. Les appels à l'immoralité, à la paresse spirituelle, à l'égocentrisme sont constants. Pourtant, quand tu te trouves naturellement incliné vers la prière, vers l'acquisition de connaissances religieuses, vers l'aide aux autres, c'est un signe clair qu'Allah veille sur toi. Il t'aide à éviter les pièges de ce monde, à rester fidèle à tes valeurs et à ta foi. Cette inclination vers le bien est une des plus grandes bénédictions qu'un croyant puisse recevoir. Ce n'est pas une simple coïncidence que, malgré toutes les tentations, tu continues de choisir le droit chemin. C'est Allah qui te facilite ce choix, qui te donne la force intérieure de résister à ce qui pourrait nuire à ton âme. En te dirigeant vers la droiture, il te protège non seulement des péchés, mais il t'élève aussi spirituellement. Chaque action bonne que tu entreprends, même la plus petite, est une preuve de sa guidance et de sa protection. Mais cette protection ne se limite pas aux choix moraux ou spirituels. Elle s'étend également à la gestion de ton temps, de ton énergie, de tes priorités. Par exemple, lorsque tu te sens poussé à utiliser ton temps de manière plus productive, à éviter de perdre des heures sur des distractions inutiles, c'est encore un signe de la protection d'Allah. Il t'aide à te concentrer sur ce qui est véritablement important, à diriger ton énergie vers des actions qui te rapprochent de lui. Il est important de comprendre que cette guidance vers le bien n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une libération. En te protégeant des mauvaises actions, Allah te permet de grandir, de t'épanouir spirituellement. Chaque fois que tu choisis la droiture, même lorsque c'est difficile, tu renforces ton lien avec lui. Et ce lien, cette connexion spirituelle, est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses recevoir. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, sentir cette force intérieure te guider vers ce qui est juste est une preuve de la miséricorde divine. C'est un signe que malgré les difficultés, Allah est toujours à tes côtés,
te guidant vers ce qui est le mieux pour toi, dans cette vie et dans l'au-delà. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Protection contre les relations nuisibles. Les relations humaines façonnent profondément notre existence. Elles influencent nos croyances, nos choix et même notre caractère. Nous sommes, en grande partie, le reflet des personnes que nous côtoyons. Cependant, toutes les relations ne sont pas bénéfiques. Certaines amitiés ou associations, bien que charmantes en apparence, peuvent nous éloigner subtilement de notre foi, nous dévier de nos objectifs spirituels. Mais dans sa grande miséricorde, Allah intervient parfois pour nous protéger de ces influences néfastes, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Il y a peut-être eu des moments dans ta vie où une relation s'est terminée brusquement, sans explication apparente. Un ami de longue date s'éloigne soudainement. Une connexion qui semblait prometteuse se rompt sans raison claire. Sur le moment, cela peut être déstabilisant, voire douloureux. Mais, avec du recul, tu réalises peut-être que cette personne ne t'apportait pas ce dont tu avais besoin pour évoluer, ou pire encore, t'éloigner des valeurs qui te sont chères. Cette rupture, bien qu'inattendue, était en réalité une bénédiction déguisée. C'était Allah qui, dans sa sagesse infinie, te protégeait d'une relation toxique, d'une influence qui aurait pu nuire à ton âme ou à ta foi. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a avertis. Un homme suit la religion de son ami intime, alors que chacun de vous fasse attention à celui qu'il prend pour ami. Cela souligne à quel point les relations peuvent être déterminantes pour notre bien-être spirituel. Parfois, la protection d'Allah se manifeste non pas par ce que nous obtenons, mais par ce qu'il nous retire. Les gens que nous perdons en chemin ne sont pas toujours une perte. Parfois, ils étaient un fardeau invisible qui nous aurait fait dévier de notre trajectoire. Et cela ne s'applique pas uniquement aux amitiés. Pense à ces relations amoureuses qui se terminent de manière inattendue alors que tout semblait pourtant aller pour le mieux. Bien souvent, ces ruptures sont ressenties comme des épreuves. Mais derrière cette apparente perte, il y a la protection divine d'Allah. Il voit ce que nous ne voyons pas. Peut-être cette relation, si elle avait continué, aurait-elle compromis ta foi ou ta paix intérieure? Peut-être t'aurait-elle conduit à faire des choix contraires à tes principes. En éloignant certaines personnes de ta vie, Allah te préserve de ces situations qui, à long terme, auraient pu te nuire. Cette protection divine ne concerne pas seulement les relations qui prennent fin. Elle peut aussi se manifester à travers une intuition. As-tu déjà ressenti un malaise inexplicable en présence de quelqu'un, malgré des apparences amicales ou positives? Ce sentiment n'est pas à ignorer. C'est Allah qui te met en garde, qui te rappelle de réfléchir à qui tu laisses entrer dans ton cercle intime. Ces avertissements subtils, ces signes que quelque chose ne va pas, sont des formes de sa miséricorde. Il te guide vers des relations qui élèvent ton âme, qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même. Il arrive aussi qu'une relation ne commence même jamais. Peut-être as-tu rencontré quelqu'un qui semblait être un ami potentiel ou un partenaire, mais pour une raison ou une autre, la relation n'a jamais pris forme. Sur le moment, cela peut sembler être une déception. Mais avec du recul, tu réalises peut-être qu'Allah te protégeait d'un mal que tu ne pouvais pas anticiper. C'est une bénédiction souvent ignorée, être protégé des relations qui n'étaient jamais censées être. Les relations toxiques ne se limitent pas aux interactions humaines. Elles peuvent inclure des environnements ou des habitudes qui influencent négativement ton esprit et ton cœur. Ainsi, la protection d'Allah s'étend au-delà des personnes et touche tous les aspects de ta vie qui pourraient détourner ton cœur de sa lumière.
Reste toujours attentif à ces signes. Lorsque quelqu'un s'éloigne de toi ou qu'une relation prend fin, ne te hâte pas à y voir une perte. Demande-toi plutôt si Allah ne te protège pas d'un mal invisible, d'une influence qui pourrait t'éloigner de lui. C'est l'une des plus grandes manifestations de sa miséricorde. Te protéger des personnes ou des relations qui pourraient entraver ta progression spirituelle et émotionnelle. Aide qui arrive au moment le plus nécessaire. Dans la vie, il arrive des moments où tout semble sombre. Les difficultés s'accumulent, les solutions semblent inaccessibles, et tu te retrouves à douter de ta propre capacité à surmonter les épreuves. C'est précisément dans ces instants que la protection d'Allah se manifeste de manière la plus frappante, lorsque l'aide arrive au moment le plus inattendu, de l'endroit le plus improbable. Cet appui n'est pas un hasard, mais une preuve claire que, même dans tes moments de détresse, Allah ne t'abandonne jamais. Il est facile de se sentir accablé lorsque les obstacles se multiplient et que tu sembles sur le point de perdre pied. Les difficultés financières, les soucis de santé, les problèmes familiaux ou professionnels peuvent rapidement s'accumuler et te donner l'impression que tu es seul face à l'adversité. Mais c'est dans ces instants de désespoir que tu peux soudainement voir un changement. Une aide providentielle surgit, parfois de manière totalement inattendue. Cela peut être un ami qui tend la main au moment où tu en avais le plus besoin, une opportunité professionnelle qui se présente quand tu pensais avoir tout perdu, ou même un simple geste de bonté d'un étranger qui change ta journée. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont les manifestations directes de la miséricorde d'Allah. Il est dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Surah Al-Inshirah, 84-6. Ce verset nous rappelle que, quelle que soit la difficulté que tu traverses, Allah a déjà préparé une issue, une solution qui t'aidera à surmonter ton épreuve. Et bien que cette aide puisse parfois sembler tarder, elle arrive toujours au moment parfait, celui où tu en as le plus besoin. Repense à un moment où tu te sentais complètement dépassé, sans espoir de sortie. Peut-être avais-tu atteint un point de rupture, persuadé que la situation était irrémédiablement bloquée. Puis, comme par miracle, une solution est apparue. Peut-être étais-tu au bord de l'épuisement, mais quelqu'un ou quelque chose est venu te relever. C'est dans ces moments-là qu'Allah te montre sa proximité. Il n'intervient pas toujours de manière spectaculaire, mais plutôt de façon subtile et puissante, en orchestrant les événements de ta vie, de manière à ce que tu reçoives l'aide nécessaire au bon moment. Ce soutien n'est pas uniquement externe, il se manifeste aussi dans ton cœur et ton esprit. Dans les moments de grande confusion, lorsque tu es submergé par des doutes, il peut arriver que, soudainement, tout devienne plus clair. Comme si un voile de brume se dissipait, révélant une solution que tu n'avais pas vue auparavant. Cette clarté, cette direction soudaine, est une autre forme de la protection d'Allah. Il te guide non seulement à travers les personnes et les événements extérieurs, mais aussi à travers tes pensées, te permettant de prendre les bonnes décisions au bon moment. Cette aide divine renforce non seulement ta foi, mais elle t'enseigne également la valeur de la patience et de la confiance. Lorsque tu vis des moments difficiles et que tu persévères malgré tout, tu en ressors non seulement renforcé, mais aussi plus reconnaissant envers Allah pour ses bénédictions. Ces moments où tu reçois de l'aide alors que tu pensais être au bout de tes forces sont des rappels puissants de sa présence constante dans ta vie. Ils montrent que même quand tout semble perdu, Allah a déjà prévu une solution, une porte de sortie. Il est également important de se rappeler que cette aide divine peut venir sous des formes que tu n'aurais jamais envisagées. Parfois, elle peut se manifester à travers des personnes que tu n'aurais pas soupçonnées ou à travers des opportunités qui semblent, au premier abord, insignifiantes. Mais avec le temps, tu te rends compte que ces petits gestes, ces petites portes ouvertes, étaient en fait les clés de ta libération. C'est la beauté de la protection d'Allah. Elle peut être discrète,
mais elle est toujours efficace, toujours présente au moment où tu en as le plus besoin. Ces signes subtils, ces moments où la guidance divine se manifeste, sont autant de preuves de la protection d'Allah. Ils se manifestent dans nos décisions, dans notre inclination vers le bien, et dans cette paix intérieure que nous ressentons même au cœur des épreuves. C'est à travers ces signes que nous réalisons à quel point la miséricorde d'Allah nous entoure constamment. Si tu veux approfondir ta foi et continuer de découvrir comment Allah te guide et te protège, abonne-toi à notre chaîne. Ensemble, explorons les merveilles de sa miséricorde et renforçons notre lien avec lui.